Oui, je vois qu'il y a du monde. Bonjour à tous. Tous ceux que voilà. Donc j'attendais Magali qui devrait pas tarder, euh, qui était là déjà la semaine prochaine pour nous faire partager aussi ses petits trucs et astuces. Elle voulait nous expliquer aussi comment se détendre, des petits exercices peut-être de méditation. Voilà, pour comment aborder la journée de confinement, de travail. Donc, écoutez, si vous, en attendant, si vous voulez qu'il y en a qui partagent, qui ont des choses à partager sur leurs bonnes pratiques, etc., je peux aussi vous laisser la parole. Je ne vais pas mobiliser la parole. Est-ce que je vois qu'il y a pas mal de monde? Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer? Peut-être Olivier? Je vois qu'il y a Olivier en ligne, un administrateur. Oui, Non. bonjour. Désolé, j'étais en… Est-ce que vous m'entendez? Oui, super, Olivier. Ouais, très bien. Bah, j'étais en ligne. Non, aujourd'hui, la thématique, c'est conciliation vie, entre guillemets, vie pro, vie familiale en confinement. Non, pour nous, moi, je suis toujours à la recherche, effectivement, de trucs et astuces. On a bien sûr communiqué à tous nos employés les best practices. Effectivement, en premier lieu, c'est de s'aménager un espace dédié au télétravail à la maison, si possible isolé. Voilà. Ensuite, effectivement, l'aménagement d'horaires et aussi la possibilité d'avoir des horaires flexibles. Nous avons étendu les horaires hier. Nous avons validé avec le CSE une extension des plages horaires de travail pour les mettre très larges, de 6 heures à 22 heures. Donc ça va être communiqué aux employés pour être mis en place dès la semaine prochaine et ce permettre une grande flexibilité entre les heures de travail et les heures consacrées à la famille au sein d'une même journée. Par contre, nous demandons bien à ce qu'il y ait des agendas types qui soient communiqués par les équipes, par chacun des individus pour pouvoir assurer une bonne coordination entre les collaborateurs et leurs managers. Voilà, toutefois, nous sommes toujours à la recherche de best practices ou d'idées supplémentaires pour pouvoir assurer une bonne conciliation. Alors, juste quand tu dis agenda type, ça veut dire que chacun communique son agenda et c'est quelque chose qui est figé pour la journée, pour la semaine. Comment ça fonctionne? Ça, c'est les managers et les collaborateurs qui vont fonctionner entre eux. Toutefois, avec une grande flexibilité de plage horaire, une grande ouverture de plage horaire, il nous faut aussi nous assurer que les collaborateurs entre eux sachent quand chacun travaille, aussi que le manager soit assez clair sur les plages horaires où il a besoin de tout le monde pour faire un certain nombre de réunions. Tout cela, je pense, va mettre quelques jours peut-être à se caler entre les besoins de l'équipe et les besoins individuels. Toutefois, je pense que la communication et la clarté est importante. Les agendas types sont là pour avoir cette clarté entre les différentes équipes. Mais bien sûr, après, il y a de la flexibilité en fonction des besoins quotidiens parce que les choses peuvent bouger dans la journée, même si on est confiné, les choses peuvent évoluer au sein d'une même cellule familiale. Et donc, il faut y avoir des besoins soit urgents, soit ponctuels. Et voilà, nous devons demander à nos managers et aux collaborateurs d'être compréhensifs et flexibles. D'accord. Donc ça s'applique à tout le monde, pas nécessairement aux personnes qui ont des enfants ou chacun. Pour moi, ça s'applique à tout le monde. Bien sûr, c'est pour faciliter les personnes qui ont des enfants, notamment des enfants sur lesquels ils doivent s'occuper de la partie scolaire. Mais ça s'applique pour tout le monde, pour des besoins aussi, les besoins de courses alimentaires pour pouvoir les faire dans la journée plutôt qu'en fin de journée, c'est aussi des éléments importants pour le bien vivre de chacun en confinement. Il y a aussi d'autres collaborateurs qui ont des besoins parfois médicaux, etc. Donc cet aménagement-là est important. D'accord.
D'autres personnes là, qui veulent réagir là, sur cette façon d'aménager Moi, les j'ai une horaires? petite question sur ce qui vient d'être dit, justement, que je me pose. C'est que nous, on a un certain nombre de salariés qui doivent garder leurs enfants et notamment leur assurer la continuité pédagogique, hein, leur faire la classe. Et ils partagent ça souvent avec leurs conjoints, donc ils font un jour sur deux, par exemple, ou une semaine sur deux. Est-ce que clairement, un salarié qui peut télétravailler, mais qui peut matériellement télétravailler, mais qui doit assurer la classe à ses enfants, peut être déclaré comme étant en garde d'enfants auprès de la sécurité sociale et donc être indemnisé? Surtout pas. Alors, pardon, là, j'avoue que je n'ai pas de réponse à votre question. Ouais, je lance ça un peu à la volée, si quelqu'un a une réponse claire là-dessus. C'est une bonne question, c'est Olivier qui parle. C'est une bonne question et je pense qu'on est tous à se la poser. Aux premières annonces du gouvernement, c'était soit les personnes étaient en arrêt maladie et donc ils ne pouvaient surtout pas travailler, soit ils étaient en télétravail. J'ai l'impression qu'avec les nouvelles ordonnances qui viennent d'être produites cette semaine, il y a plus de flexibilité, mais c'est à vérifier. Je me pose la question de savoir si on peut mettre, des employés en temps partiel, entre guillemets, entre le télétravail et l'arrêt maladie pour garde d'enfants. Mais ça, c'est une question ouverte. Alors, ça c'est ce qu'on a commencé à mettre en place, nous, chez Axiodis. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, on a commencé à le mettre en place chez Axiodis. Donc, c'est a priori, après avoir épluché longuement les derniers textes, nous, c'est ce qu'on propose. Alors, on propose soit, en effet, le fameux chômage partiel, soit l'arrêt de travail pour garde d'enfants, le fameux arrêt maladie. Mais ce n'est pas en continu. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai 2 jours d'arrêt de travail pour garder ma fille sur les 5 jours. Donc, Oui. Pendant 2 jours, je suis en maladie et pendant 3 jours, je travaille. Ok, on ne peut pas mettre quelqu'un en arrêt maladie et qu'il fasse le télétravail en même temps. Ça, Non, mais pas en même temps, on parle Pas en même temps. Mais tu peux alterner tes jours, tu peux organiser même en demi. Enfin, ouais, c'est totalement modulable, a priori. nous, En c'est tout cas, Moi, je suis quand même très surprise parce qu'effectivement, j'avais compris ce que vous êtes en train de dire, mais ça fait plusieurs fois que je lis des notes sur des sites officiels et là, je suis sur le site service public. L'entreprise ne doit pas pouvoir mettre l'employé en télétravail. L'arrêt de travail doit être la seule solution possible. C'est ça, Oui. mais moi je pense que c'est le cas. Dans ce cas-là, une personne qui doit faire la classe à ses enfants ne peut pas télétravailler. Non, mais on est bien d'accord. Sur le fond, on est bien d'accord. Mais sur ce qui est dit dans les textes, enfin moi, ce que j'ai trouvé, et même j'ai vu qu'il fallait que ce soit les 2 parents qui soient obligés d'aller travailler. Autrement dit, si les 2 parents peuvent faire du télétravail… Non, l'un des 2 peut se déclarer. l'un des 2. L'un des 2, voilà. Mais il faut une attestation juste Anne, est-ce que parce que ce qu'on dit là, c'est qu'effectivement, soit c'est de l'arrêt maladie, soit c'est du télétravail, mais ça alterne. Est-ce que les textes ils précisent que l'arrêt maladie doit être continu? Parce que Non, moi ce que j'ai vu, c'est qu'à partir du moment où on avait un poste de travail qui pouvait se faire en télétravail, on n'était pas éligible à cette mesure. Ah, d'accord. À l'arrêt maladie. Voilà, enfin à l'arrêt maladie qui n'est pas de la maladie, mais enfin le dispositif qui est mis en place pour que les parents puissent garder leurs enfants. Ça fait plusieurs fois que je lis qu'effectivement c'est dédié aux parents qui seraient obligés, qui ont un poste qui ne peut pas se faire en télétravail. Ce qui effectivement restreint beaucoup le champ d'application. Alors après, visiblement, il y a beaucoup d'entreprises qui font pas ça. Hein, mais alors moi, je vais juste intervenir parce que moi, on est venu me chercher en fait parce que comme je suis déclarée, bon, pour pas raconter ma vie, mais comme je suis déclarée comme mère isolée seule avec un enfant en bas âge, donc en situation du coup de difficulté pour garder mon enfant, on m'a envoyé en fait un mail pour me dire pour l'instant vous n'avez toujours pas été en arrêt maladie, est-ce que c'est normal pensez, n'hésitez pas à prendre des jours d'arrêt maladie. Voilà. Qui vous a envoyé un mail? C'est votre employeur ou non, c'est mon conseiller CAF. D'accord. Bonjour. Claudine Sablé, on a eu le même problème chez nous et effectivement en fouillant un peu, on nous a pour le coup rétoqué
On nous a dit que si on pouvait faire du télétravail, on ne pouvait pas déclarer effectivement d'arrêt maladie pour nos employés qui avaient des enfants de bas âge. Donc, il faut bien faire attention. Je pense que les deux, il y a une petite subtilité entre les deux. Et si jamais vous avez mis en place du chômage partiel, c'est sûr et certain, vous ne pouvez pas mettre l'arrêt maladie en place. Et il me semble aussi que l'arrêt maladie, on ne peut le prendre que de façon continue. On ne peut pas dire un jour sur deux, je peux le prendre. Mais peut-être que les textes ont changé. Ça, c'était une info que j'avais en début de semaine. Voilà. En tout cas, du coup, chez nous, on est tous passés au chômage partiel parce qu'on ne pouvait pas effectivement mettre en place l'arrêt maladie. Pour certains. Je pense que ça s'est assoupli, hein, très sincèrement. Parce que nous, au départ, en effet, on n'était pas partis pour faire ça. Et c'est certains conjoints de nos collaborateurs qui, en fait, dans leurs entreprises, ont commencé à mettre en place l'arrêt maladie. Par contre, je crois que ce soit fixe. C'est-à-dire, il faut dire, c'est tous les lundis et mardis. Voilà. Et il faut qu'il y ait une déclaration écrite, manuscrite, enfin, le matin de la fameuse journée en arrêt maladie. Ok. Bah, de toute façon, il y aura une conférence, enfin, il y a un visio-café mardi sur le chômage partiel. On reviendra dessus. Et je pense que les textes ne sont pas très clairs, mais effectivement, moi, je rejoins ce qu'a dit Anne. Aujourd'hui, en tout cas, la mesure avait été faite au départ pour les gens pour les parents qui ne pouvaient absolument pas télétravailler. Donc, l'idée, c'était de leur dire, vous ne pouvez pas télétravailler, donc vous nous mettez en arrêt maladie pour vos enfants. Je suis pas sûre que, enfin, en tout cas, nous on a essayé et on nous a, enfin, après c'est notre expert comptable, hein, peut-être qu'il n'a pas toutes les infos. Bonjour. Voilà, ça ne marche pas. Bonjour. Elissa Mouillan, bonjour. Juste une petite intervention, je me suis également posé la même question et j'ai appelé Amélie. J'ai eu quelqu'un en ligne au bout de seulement 10 minutes d'attente à qui j'ai posé la question: qu'est-ce qu'il faut entendre par impossibilité de télétravailler? Est-ce que c'est une impossibilité d'ordre technique ou est-ce qu'on doit pouvoir l'entendre comme une impossibilité parce qu'effectivement j'ai des enfants en bas âge et que je suis, bien que je peux me connecter, en réalité je ne peux pas passer du temps sur mon ordinateur parce que j'ai un enfant à m'occuper qui est voilà, c'est pas possible. Moi, ce qui m'a été répondu, mais j'ai pas décrit, c'est quelque chose qui m'a été répondu uniquement par téléphone, c'est que l'impossibilité s'entendait dans les deux sens. Voilà. Mais effectivement, j'ai le même doute que vous. Et l'autre question que je me pose, c'est aussi comment cette impossibilité, finalement, on peut avoir des salariés qui soient finalement placés plus ou moins dans la même situation. L'un, il va nous dire que ça va être impossible, et pour l'autre, ça va être possible. C'est aussi un peu compliqué, à mon sens. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez à ce niveau-là. Moi, j'ai plusieurs salariés, et c'est mon cas aussi, dont le conjoint est soignant. Clairement, ils font la classe à leurs enfants toute la journée, donc c'est assez clair qu'ils ne peuvent pas travailler et que leur conjoint travaille pour le coup tous les jours. Voilà. Donc je pense qu'on est tous j'ai le sentiment qu'on est tous un peu dans le flou. C'est un point Digital 113. Prenons-le, la Digital 113, pour essayer d'avoir très rapidement, dès lundi matin, peut-être un intervenant spécialisé sur le sujet. Qui pourrait nous clarifier tous ces points concernant les arrêts de travail pour maladie liés aux gardes d'enfants. Oui, parce qu'on séparément et faisons venir un intervenant. Il y a un intervenant qui était venu la semaine dernière. Je pense que ça vaut peut-être le coup de le refaire venir de tout début de semaine prochaine, dès lundi, pour pouvoir nous clarifier tout ça. Alors justement, lundi, de mémoire, il y a quelque chose sur le social et je crois qu'il venait… Donc, je pense qu'on peut effectivement le rajouter à l'ordre du jour. Je le note. Ouais. Ok. Juste en réponse à ce qui a été dit juste tout à l'heure. Alors, en effet, comme tu disais, comment réagir dans une situation lorsqu'un salarié qui a un enfant, enfin, qui est dans une situation lambda, va dire moi, je ne peux pas m'occuper de mes enfants, et le même salarié, enfin, un autre salarié, mais dans la même situation, va dire ah ben moi je peux, il n'y a pas de souci. Ça c'est vrai que c'est bon, nous chez Axiodis on a décidé de faire vraiment du cas par cas parce que en effet ça c'est la singularité aussi de nos enfants, c'est que moi j'ai la chance d'avoir une petite qui est relativement très organisée et parce que elle a été élevée comme ça, donc pour elle finalement la situation aujourd'hui elle n'est pas différente d'habitude. Parce que
voilà, on a toujours été seules toutes les deux, donc elle est dans l'autonomie, elle sait que voilà, il y a les moments où maman travaille, donc elle comprend la situation. Donc c'est vrai que même si je suis dans une situation délicate et compliquée, j'ai finalement plus de facilité à télétravailler que certains de mes collègues qui, dans la même situation, sont complètement dépassés parce que ne trouvent pas leur marque, leur enfant ne comprend pas pourquoi à cet instant le temps d'ordinateur dure plus que peut-être 1 heure, ce qui pour eux est déjà extrêmement long. Donc tout ça, c'est chaque situation est différente et on est tous différents en plus de la manière dont on va réagir. Donc malheureusement, on ne peut pas nous mettre dans des cases et se dire, bah oui, si un tel, il y arrive, pourquoi toi, tu n'y arrives pas? Voilà. Donc, enfin, nous, on a pris le parti de plutôt faire vraiment au cas par cas et en fonction de chaque situation. Ok. J'ai une question inverse. J'ai un de mes salariés, ce que je vous soumets, j'ai un de mes salariés qui, lui, ne veut pas travailler chez lui parce qu'il a des enfants et même si sa femme peut les garder, il estime que ça fait trop de bruit, c'est trop compliqué. Et donc réclame à corps et à cri de venir au bureau. Sachant que nos bureaux sont vides, et je pense qu'il ne risque pas de croiser qui que ce soit. Mais qu'en temps normal, on évite d'avoir un salarié seul dans des bureaux. Pour des raisons de sécurité. Donc c'est un petit peu contradictoire, c'est qu'en ce moment il faut être seul et avant il ne fallait pas être seul. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Bonjour Luc, bonjour tout le monde. Laurent Barra, Full Save. Moi je peux témoigner de ce que nous on a fait puisque nous on est obligé d'avoir du monde sur site, sur le data center. Et on a pris la décision de ne pas avoir de travail isolé. Donc, on a 2 collaborateurs sur chacun de nos sites, sur chacun de nos data centers. Donc, ni plus, ni moins, mais on s'assure d'en avoir 2 à chaque fois. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais en tous les cas, c'est ce qu'on a retenu. Et Olivier Ropito, à Aerospace Valley, mais aussi à tous, la réglementation sur le travailleur isolé s'applique toujours. Hein. Et donc, je confirme les propos de Full Save, il faut qu'il y ait 2 personnes à minima. S'il y a une personne isolée sur site, la réglementation s'applique. L'employeur est tenu de lui fournir un dispositif de protection de travailleurs isolés. Claudine Sablé, on a le même souci et donc à partir de la semaine prochaine, on va autoriser certaines personnes à revenir au bureau et effectivement, on tiendra compte du fait qu'ils ne doivent pas être isolés. Effectivement, il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler chez eux. Et on s'est dit que si les personnes étaient chacun dans un bureau, ben on respecte normalement la distanciation. Mais effectivement, c'est un vrai sujet pour certains de ne pas pouvoir travailler chez eux. Et ces personnes, on ne peut pas les arrêter pour garde d'enfants puisque leur conjoint, justement, est là et peut les garder. Donc, on a exactement. Il reste que le chômage partiel ou effectivement l'autoriser à venir au bureau. Mais comme j'en ai qu'un, il va être tout seul. C'est mon souci. Je vais avec lui, mais... Et l'autoriser à venir au bureau, à mon avis, n'est pas la bonne solution. Hein. Oui, bah pour l'instant, je ne l'ai pas autorisé, mais comme il insiste, je réfléchis. Je cherche une solution. Oui, bonjour Didier. Est-ce que la solution pour vous ne sont pas les structures qui font du télétravail donc dans les entreprises, je cherche le mot, comme des micro-entreprises qui font du télétravail? Comme des tiers-lieux du style la mêlée, la cantine, des choses comme ça. Voilà, des choses comme ça, ouais. Là, ils sont entourés. Par contre, est-ce qu'aujourd'hui ces structures sont ouvertes? Je ne pense pas que ces structures soient ouvertes, mais je peux vérifier. Je pense que ces structures sont fermées et que le mot d'ordre restez chez vous reste d'actualité encore plus aujourd'hui, et encore plus la semaine prochaine. Hein. Moi, mon épouse est aussi soignante. Aujourd'hui, on n'est pas encore trop touché en Occitanie. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, ça va s'accélérer très fortement. Ok, bah écoutez, je vous propose que toutes ces questions, on les mette à l'ordre du jour
Donc lundi, on a quelque chose sur le social, mais c'est plutôt sur les procédures, les prises de congés, etc. Et mardi, on a sur tout ce qui est activité partielle. Donc je pense qu'on va aborder, enfin, je vais le remonter là, à l'équipe. Et je pense qu'on abordera, on peut faire un sujet, un café visio, rien que sur le sujet. Hein. On aura peut-être avancé aussi en termes de réglementation, parce que là, c'est vrai que on avance en marchant, je crois. Hein. Donc, voilà. Donc, si on aborde le sujet d'aujourd'hui, donc vous disiez qu'il y a des personnes qui ont du mal à travailler chez elles. Est-ce que c'est uniquement parce qu'il y a des enfants et qu'elles ont du mal à s'isoler, ou est-ce que c'est plutôt d'ordre aussi psychologique ou de bien-être, ou quelles sont un peu les motivations du coup Alors, après, moi, les problèmes que je rencontre, c'est les problèmes de garde d'enfants et d'assurer la classe aux enfants, hein, évidemment. Enfin, les problèmes que je rencontre auprès de mes salariés, ou moi-même d'ailleurs. Par contre, pour ceux qui arrivent à s'organiser, et c'est la très grande majorité, non, je peux faire un témoignage positif peut-être pour une fois, c'est que ça se passe plutôt très bien, en tout cas beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Voilà, on a un système de chat sur Discord où on se retrouve prendre un café tout le temps à 16h. On a tout un système qui s'est mis en place très naturellement et j'ai l'impression que les gens prennent ça plutôt bien. Le travail avance bien. On fait pas mal de R&D parce qu'on s'est beaucoup recentré sur du travail technique vu qu'on ne voit plus nos clients. Voilà. Ça, c'est le côté positif. Le côté très négatif, c'est qu'on ne reçoit plus de commandes non plus. Mais espérons que ça ne dure pas. Voilà. Et pour ma part, un petit témoignage personnel, c'est que je me suis transformé en instituteur pour mes enfants. Je trouve pas ça, toutes choses dramatiques qui sont en train de se passer mis à part, je trouve pas ça désagréable de vivre cette expérience. Je travaille 2 heures le matin avant qu'elle se lève et 3 heures le soir après qu'elle soit couchée. Et puis quelques points dans la journée avec mes collègues. Voilà. Petite anecdote amusante, une de mes filles a commencé une de ses phrases hier en disant « Mais papa, maintenant qu'on te connaît », voilà, ça m'a fait réfléchir cette phrase. Ça fait mal, ouais. Je me suis dit, zut, elles ne me connaissaient pas avant. Bon. Quel âge elles ont, vos filles? Elles ont 7 ans et 9 ans. D'accord. De plus en plus autonomes tous les jours. Oui, alors ça c'est rigolo. Alors, je vais redémarrer ma vidéo parce que je suis en train de faire autre chose. Pour rester dans les anecdotes marrantes, parce que sinon j'ai l'impression qu'on va tous commander des cordes chez Decathlon et puis en finir assez vite. Hein, autant rigoler un petit peu. Moi, il y a quelques années, mon épouse et moi, on est tout le temps en déplacement. Et donc là, forcément, le fait d'avoir… en fait, je pense qu'on n'a jamais passé autant de temps tous ensemble à la maison. Hein. C'est comme ça. Ma fille a 10 ans. Et il y a quelques années, avant que je sais pas, elle devait être en CP, un truc comme ça. Et dimanche soir, je lui dis, bah écoute, voilà, demain, je suis pas là. Je pars à Paris, machin. Elle me dit, bah oui, je sais. Je dis, comment ça, tu sais? Elle me dit, bah oui, demain, t'es pas là. Comment ça? Elle me dit, bah oui, maman et toi, vous êtes divorcés. Regarde comme ça, et je lui dis, mais… qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ta mère t'aurait parlé d'un truc dont elle aurait oublié de me parler? Elle dit, je dis, mais c'est quoi pour toi être divorcé? Elle me dit, c'est simple, vous n'êtes jamais là ensemble la semaine. Ouais. Je dis, mais Camille, le week-end, on est là tous les deux. Et alors, je la vois comme ça à réfléchir. Et elle dit, ah bah oui. Ouais. Comme quoi les enfants, en fait, ce qui est assez fou, en fait, c'est qu'ils ont une capacité d'intégrer. Nous, on se fait tout un foin de dire, ouais, on est confiné, machin. Bon, bah oui, on reste à la maison. Bon, ok, voilà. Ça, c'est des usines à bonheur. Bon, pas toute la journée, mais globalement, je trouve que c'est quand même, je suis d'accord avec Luc, c'est assez sympa de se retrouver un peu avec ses enfants, même si effectivement, pour reprendre ce que disait je sais pas qui tout à l'heure, ça nous fait faire des horaires très élargis, mais il y a quand même un petit peu de positif là-dedans, donc ça c'est le côté sympa. Puis au moins quand on fait leur devoir, on n'est pas en train de se demander est-ce qu'on va faire faillite, où est-ce que mon dossier, où est-ce que machin, où est-ce que bidule. Ouais, moi je trouve ça que c'est sympa aussi. Après, c'est mon avis à moi. Ouais. Bah, les enfants, ils ont une forte capacité d'adaptation à toute situation. Donc ça, c'est assez magique et on devrait d'ailleurs prendre exemple sur eux. En fait, c'est une belle leçon ce qui se passe en ce moment parce que souvent, ils s'en sortent finalement beaucoup mieux que nous. On est plus angoissés qu'eux. Donc c'est vrai que leur manière finalement de s'adapter à ce qui se passe, on devrait s'en inspirer. Mais en fait, ils vivent au présent. Donc, ils ne se projettent pas. Ils se disent, bon, bah tiens, aujourd'hui, c'est comme ça, bah c'est comme ça. Okay. Ouais.
exactement. Alors moi, je voudrais revenir juste sur ce qu'on se dit depuis 10 jours, sur l'environnement en fait du travail, c'est-à-dire organiser sa bulle de travail. Alors on a beaucoup dit qu'il fallait justement avoir une pièce dédiée, etc. C'est vrai. Alors ça, c'est pour ceux qui peuvent. Comme moi, j'ai déjà dit, on n'a pas tous la possibilité, une grande maison ou des pièces indépendantes pour pouvoir organiser son lieu de travail. Par contre, ce qui est important, alors j'avais écrit un article la semaine dernière là-dessus, donc sur l'environnement, c'était l'environnement pour les enfants, donc déjà organiser leur espace de travail. Alors moi j'appelle ça la maison modulable, c'est-à-dire que la maison puisse être à l'instant du travail, on installe la maison de sorte qu'elle soit en lieu de vie de travail, et lorsque c'est terminé, on bouge et on repasse à une organisation plus ludique. Bon, moi ici mon salon, alors bon, pour la petite anecdote, je peux vous montrer, comme j'ai aujourd'hui en fait je ne travaille pas et que j'enchaîne les cours de yoga, je suis déjà prête pour les cours que je vais faire juste après. Donc moi mon salon se transforme en lieu de travail, de réunion, en lieu de sport et après en lieu d'espace de jeu pour ma fille. Et derrière, il y a la cuisine. Donc ça ne cesse pas d'évoluer en fait dans la journée, mais ça permet en fait de couper les choses. Alors pourquoi je dis ça? Parce que lorsque on se crée un espace confiné chez soi, donc un bureau, ce bureau, si c'est votre lieu de travail, soit ça l'a toujours été, auquel cas il n'y a pas forcément de problème, ça ne sera pas un mauvais souvenir pour vous. Par contre, pour certains collaborateurs qui improvisent finalement ce lieu dédié de travail, c'est un endroit qui va rester gravé comme étant cet instant de confinement, surtout s'il le vit mal, l'isolement. À chaque fois qu'il verra cet endroit chez lui, ça va le rappeler, le ramener au secours. C'était cette période qui était difficile, où j'étais coincée chez moi. Et au fur et à mesure, là on n'est que jour 10, c'est un peu comme des vacances, entre guillemets, mais je veux dire, vous êtes déjà certainement resté 10 jours à la maison quand vous aviez pris des congés. Le plus difficile va arriver, en fait. Psychologiquement parlant, ça va être déjà semaine 2, semaine 3, semaine 4. Là, on va commencer à se sentir un peu étouffé, enfermé. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer Alors, moi, j'essaie de mettre en place aussi des routines de fin de chaque activité. C'est-à-dire que lorsqu'on termine de travailler, donc c'est ce que j'expliquais dans ce que j'avais écrit, c'est si vous êtes dans un endroit dédié, donc pas comme moi, modulable, il faut à un moment donné, entre le moment où vous arrêtez de travailler et le moment où vous retrouvez votre vie de famille, qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est un instant où soit on ouvre les fenêtres, on bouge les choses, on met de la musique, alors bon, après, chacun, moi je vais mettre de l'encens, il y en a qui vont mettre des bougies, il faut qu'il y ait un moment, un instant, un court instant qui vous permette de passer de l'état « je suis en train de travailler, je suis dans mes problèmes de société, j'ai l'esprit occupé » à maintenant, c'est tranquille, je me sens libre pour faire autre chose. Et libre pour les autres, donc libre pour les siens déjà, pour sa famille. Et pour trouver ça, il faut réussir à mettre en place ses propres processus. Donc, ça peut être en effet, comme je dis, des processus très simples. J'ouvre la fenêtre. Ça peut être, je fais quelque chose pour moi à cet instant. Donc, utilisez cet instant pour faire votre jogging, pour faire le moment de jardinage, pour faire votre couture. C'est l'instant off, en fait, entre la vie sociale à la maison et votre vie sociale au travail. Ça peut être aussi, bon, moi je fais la part très rapidement parce que depuis le temps que je m'entraîne, il me suffit de quelques secondes de respiration et je suis déjà dans un autre état. Je n'ai aucun stress que je ramène en fait d'un état à l'autre. J'arrive toujours, même si dans mon travail la journée a été atroce et très compliquée, à partir de 2-3 exercices, j'arrive à faire off et à me dire maintenant de toute façon, je ne pourrais pas changer à cet instant ce qui s'est passé. Autant être disponible maintenant pour ce qui va arriver. Et c'est un petit peu l'état général, c'est-à-dire être disponible ici et maintenant pour ce qui va arriver. Et il ne faut pas s'angoisser de ce qui va arriver parce que de toute façon, on n'a pas de main sur ce qui s'est passé, mais on n'a pas forcément la main non plus sur ce qui va arriver. Donc, c'est juste prendre comme ça, au contraire, des instants pour revenir à soi. Et ce passage vie pro, vie perso est un moment important
pour pouvoir justement faire quelque chose pour soi et pour essayer d'apaiser son esprit et l'instant présent. Voilà. Bon, je pourrais parler pendant des heures, alors je préfère vous laisser. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai que il y en a qui ont la chance de pouvoir fermer la porte du bureau, d'autres pas. Donc, bon, c'est peut-être plus compliqué pour certains de passer de cet état justement à des expériences dans ce sens ou des petites astuces pour partager. Non, tout le monde arrive à bien gérer. Une toute petite expérience. Moi, j'ai un appartement qui n'a pas de bureau, en fait, qui est plutôt en mode loft. Alors, c'est vrai que c'est pas très pratique pour parler. Là, je suis dans une espèce de mezzanine un peu isolée, mais complètement ouverte sur le reste. Donc, c'est vrai que ça, c'est un petit souci. Mais mes filles voilà, elles ont compris que quand j'étais en réunion, il ne fallait pas faire trop de bruit. D'ailleurs, là, je crois que vous ne les entendez pas. Non. Merveilleux. Je me demande où elles sont, d'ailleurs. Voilà. Et puis, petite anecdote, hier, j'ai transformé tout l'appartement en piste de vélo. Donc, on a fait tout un parcours et c'était bien sympa. Voilà. Donc, effectivement, on passe du sport au travail pour enfants. Et moi, j'ai mon travail dans mon petit coin, mais qui malheureusement n'est pas fermé. Et ça se passe pas trop mal. Voilà. Comme je disais, c'est surtout au niveau des horaires. C'est-à-dire que je travaille quand mes filles dorment. En gros, je pense que l'espace de travail, c'est pas. Il y en a certains, ils sont très bons. C'est sûr que si vous avez un gros ordinateur, mais la plupart on travaille avec un ordi portable. Moi-même, souvent, je change en fait d'espace. C'est-à-dire que dans la journée, parce que bon, moi j'ai la chance de pouvoir adapter mes heures, donc je peux très bien me mettre sur mon ordinateur le soir où j'ai pas vraiment forcément moi d'heures de plage horaire à respecter. Donc ça c'est bien, c'est flexible. Mais par contre, je ne vais jamais travailler au même endroit sur une même journée. Enfin, plusieurs fois dans la journée. Je bouge en fait. Ça, j'aime bien aussi. Ça me permet déjà de bouger de position. Parce que, alors bon, ça, c'est un peu aussi à ça. C'est que rester des heures dans la même position, bon, je l'ai déjà dit, hein, moi, je suis sur un ballon. Hein, c'est pour ça que d'ailleurs, je bouge souvent. Là, j'ai les épaules qui bougent. Donc, déjà, je suis tout le temps en mobilité. Mais c'est vrai, l'air de rien, là, je ne suis pas dans un endroit adapté. Donc, en plus, la médecine du travail dirait que pour certaines personnes, le coude doit être à une certaine hauteur, l'écran à une certaine hauteur. Alors là, autant dire que chez soi, à mon avis, on est tous complètement KO sur les préconisations de la médecine du travail par rapport aux gens qui ont mal au dos, qui ont mal à l'épaule, qui ont mal… voilà. Donc déjà, on n'est pas bon. Donc c'est vrai que le fait de bouger d'endroit comme ça permet d'avoir en fait différents niveaux. Parfois aussi, je suis debout. Je ne sais plus, il y avait quelqu'un qui disait bah, « moi, je travaille debout ». Bah, moi aussi, là, j'ai un meuble qui est juste là. Je pose l'ordinateur. Des fois, je suis juste debout. Et j'essaye comme ça, dans la journée, de prendre différentes positions pour justement ne pas avoir mal au dos. Et puis, quelque part, inconsciemment, c'est rafraîchissant, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas. Ok. Bonjour. C'était juste moi pour partager une astuce qui avait été donnée la semaine dernière, qui était de faire les devoirs aux grands-parents. Et ça marche vraiment très, très bien. Enfin, la correction des devoirs. Donc, effectivement, on fait la continuité pédagogique. Mes filles ont 8 et 10 ans. Et le soir, effectivement, elles ont un moment avec les grands-parents et pour faire la correction. Et ça marche, en tout cas, nous, ça marche assez bien. Ça fait pas mal d'échanges aussi avec les grands-parents qui sont confinés et je trouve ça bien. Donc, ceux qui n'ont pas encore essayé et qui peuvent le faire, en tout cas, n'hésitez pas. Voilà. C'est du télé-grand-parent ou c'est du grand-parent présentiel? C'est du télé-grand-parent, donc il faut… Alors, nous, on fait ça parce que j'ai une réunion tous les jours avec mes collègues à 11h, Daily Scrum. Donc, c'est les grands-parents qui organisent des travaux par des télé-grands-parents, quoi, WhatsApp ou Skype ou peu importe. Alors, j'ai quand même une expérience, c'est que passer 3/4 d'heure avec mes filles qui scrutent un petit écran, avec l'attention que ça demande d'entendre bien ce qui se passe, de me montrer ce qui se passe. Voilà, j'ai tenté une fois 1h30, je les ai retrouvés
en larmes pour l'une et épuisé pour l'autre. Voilà, c'est très bien, mais ça reste un écran, même si c'est les grands-parents derrière, et avec le niveau de tension que ça peut. Ouais. Et puis je suis d'accord avec Luc, c'est-à-dire moi j'ai eu la même expérience, sauf que moi j'ai fait ça avec Messenger. Ce que je ne savais pas, c'est que dans Messenger, il y a la possibilité de mettre des filtres. Hein. Vous avez des petits chapeaux, des gros nez, des machins, des trucs. Et tout d'un coup, j'étais en train de travailler et je les entends exploser de rire. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et je les vois tous, ils avaient un casque avec une corne de licorne. Ils essayaient d'attraper des trucs comme ça, les grands-parents et les enfants. Je me suis dit, bon, bah là, c'est la fin. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, ça nous a fait rire, c'est ça déjà. D'ailleurs, pour vous faire sourire là-dessus, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un prêtre en Italie qui a voulu faire la messe en direct avec Messenger et il n'a pas vu qu'il y avait des filtres et donc il se retrouve avec un casque, je ne sais pas trop quoi, une petite moustache violette, etc. Puis il dit, mais qui est-ce qui essaie de me déguiser? Et moi, cette séquence m'a donné un fou rire hier soir. Si vous la trouvez, j'essaierai de vous l'envoyer. Ça fait du bien de rire et c'était très drôle. Et Claudine, juste pour en revenir à ce que tu disais là sur les grands-parents, concrètement, ça se passe comment? Vous mettez en télé? Alors, nous, avec mon mari, on alterne en fait. Comme on a 2 enfants, chaque jour, on alterne d'enfants pour ne pas créer trop de... Le soir, tous les devoirs qui ont été faits, elles prennent des photos en fait. Elles ont une tablette, donc elles prennent toutes les photos, elles envoient aux grands-parents qui se donnent 1 heure en fait pour corriger de leur côté. En fait, quand les devoirs arrivent le soir, j'envoie tout aux grands-parents. Comme ça, les grands-parents savent exactement ce qu'elles avaient à faire pour la journée. Et ils se préparent quelque part. Et puis, nous, les maîtresses nous envoient les corrections. Donc, ils ont déjà aussi les corrections. Et après, les grands-parents vont prendre les enfants une par une, les filles une par une, pour faire, je crois que ça dure entre une demi-heure et 3/4 d'heure pour voir la correction avec elles. Lecture, s'il n'y a pas de faute d'orthographe, si tout s'est bien passé, les exercices de maths. Et nous, ça nous permet d'avoir, pour les grands-parents, ça leur permet d'avoir quelque chose à dire aux enfants. Et du coup, ça fait vraiment beaucoup d'échanges, moi, je trouve. Parce qu'effectivement, le coup de fil du soir qu'on fait à plusieurs membres de la famille, là, il est plus concret, puisqu'effectivement, ils passent un temps et ils font quelque chose de concret plutôt que de dire « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, mamie ?» et ainsi de suite. J'avoue que ça fonctionne assez bien et j'étais assez contente de cette astuce parce que vraiment, nous, ça a donné un truc vraiment concret et ça donne un échange tous les soirs que les filles attendent avec plaisir. Alors, il y a des petits moments de tension. Hier soir, c'était un peu compliqué avec mamie, mais ça permet aussi de se dire que, voilà, je pense que tout le monde s'en souviendra de ce moment, de se dire, voilà, on a fait ces échanges tous les soirs. Ça nous permet aussi de redescendre en pression parce qu'entre le boulot, le suivi pédagogique, la fameuse séance de sport qu'on essaie de mettre de temps en temps, on voit quand même que petit à petit, la pression monte avec les enfants. Parce qu'effectivement, ils ont beau être ils ont beau s'adapter à la situation. Moi, je vois quand même que petit à petit, on est plus... La semaine dernière, c'était beaucoup, beaucoup plus détendu. On commence effectivement à entrer petit à petit dans le dur. Le fait de vraiment pas sortir, c'est pas évident pour les enfants. Voilà. Voilà pour nous. Ok. Et elle est encore là, oui, Magali. Tu voulais peut-être justement nous donner aussi des petites astuces pour décompresser, non? Pour faire un peu de méditation ou tu avais... Non, pour justement déstresser, parce que c'est vrai que le stress, tu disais, bon, si les parents sont stressés, du coup, ça va sur les enfants. Et du coup, je pense qu'il faut aussi aider peut-être les parents à se déstresser et être dans Alors, en effet, alors c'est vrai que notre état à nous, on le sait, nos enfants sont souvent le reflet de nous-mêmes. Donc, on fait si la journée, alors là, encore plus dans un environnement clos. Bon, là, je vais parler un peu plus en termes d'énergie, mais de ressenti. Les enfants, ils ressentent tout. Donc, si la journée a été compliquée parce que le business va pas très bien, parce qu'on ne sait pas où ça va demain,
toutes ces angoisses de chefs d'entreprise et de collaborateurs d'aujourd'hui, parce qu'on est un peu dans des situations d'incertitude pour certains. Nous, chez Axiodis, les premiers. Hein. Donc, c'est normal et c'est légitime en étant son ordinateur, mais on a ça, on a cette angoisse, on a ce stress. Et malheureusement, on a beau faire bonne figure, si on n'a pas travaillé dessus, donc moi j'appelle toujours, je dis préparer mon esprit, enfin voilà, me mettre en situation, c'est-à-dire me préparer. Me préparer, donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, à passer à le moment avec mon enfant. Parce que si j'arrive avec ça, même si je fais bonne figure, elle va le ressentir, ça c'est évident. Et donc, du coup, ça va être des caprices. Alors, bon, moi, elle a 4 ans, donc elle exprime ça sous forme de caprices. Elle est désagréable. Elle est, voilà, un adolescent, il va voir ça différemment. Il va peut-être être plutôt dans l'opposition. Mais du coup, ça crée, alors qu'on est ensemble, ça crée en plus un stress familial et on finit par exploser. Et comme je disais tout à l'heure, et comme ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire la semaine dernière, c'était la première semaine, c'était relativement cool, on prend nos marques. Cette semaine, c'est deuxième semaine, on a pris un peu les marques de la semaine dernière. Donc voilà, ça dépend là par contre de chacun, mais la semaine prochaine et les semaines à venir, ça va être finalement là la vraie difficulté, parce qu'en effet, à un moment donné, les personnalités des uns et des autres vont exploser. Alors, on espère le mieux possible. Hein. J'ai quand même envie, Luc, de rester très positive. Mais voilà, il y a des enfants qui vont plus en pouvoir, en effet, d'être enfermés. Il y a des parents qui vont plus en pouvoir, en effet, d'être enfermés non plus. Donc, c'est là qu'il faut être vigilant. Et préparer son corps, donc mettre en place des routines, rien que de respiration. Alors, sans aller trop loin dans la méditation, bon, moi, je médite plusieurs fois par jour en ce moment pour différentes raisons, différents états. Donc, je suis surpréparée. Donc, pour l'instant, tout va très bien. Mais c'est vrai que la respiration, c'est ce qu'il y a de plus important. De toute façon, la respiration, c'est la base de tout exercice de sophrologie, de relaxation, de méditation. C'est la respiration. Donc, prendre cet instant quand on arrête de travailler et se dire à cet instant-là, je vais prendre peut-être, alors c'est en fonction de chacun, ça peut être 30 secondes, ça peut être 2 minutes, ça peut être 5 minutes, ça peut être un quart d'heure. Chacun voilà, a besoin de son propre temps et prendre cet instant pour, je disais, revenir vers soi, mais quand on n'a pas justement de technique de méditation ou de relaxation, qu'on n'a pas les outils, qu'on ne connaît pas, alors vous trouvez des choses sur Internet, aujourd'hui ça pleut dans tous les sens, des exercices de respiration. Je pourrais aussi vous envoyer, peut-être partager, parce que moi je fais beaucoup de petits audios en fait pour mes élèves. Donc, je pourrais faire un petit audio à partager sur justement juste 2 minutes de déconnexion. Comme ça, voilà, chacun l'écoutera au bon moment. Mais grosso modo, pour être en état c'est juste prendre cet instant, respirer. Donc, respirer, c'est vraiment respirer profondément. Et rien que ça, la plupart des gens ne savent pas respirer. Respirer, c'est vraiment inspirer par le nez et laisser son ventre se gonfler. Donc, vraiment prendre ce temps de prendre une grande inspiration, de laisser le ventre se gonfler. Et expirer par la bouche. Donc, laisser l'air ressortir et pareil, sentir vraiment l'air qui ressort. Et rien que ça, rien que de se focaliser. Alors, ce qui est important aussi, c'est garder le dos droit. Donc, il ne faut pas être affalé, etc. Parce que du coup, en fait, la capacité respiratoire et puis l'alignement du dos n'est plus exactement le même. Donc, on perd un peu de bénéfice. Mais c'est vraiment se mettre dans cet état où je stoppe, j'éteins mon ordinateur, je me mets droit. Et puis là, je prends le temps de prendre souvent on dit 3 profondes respirations. Je prends vraiment ce temps-là de respirer profondément. De se dire j'inspire et j'expire, voilà. Et prendre vraiment ce temps de sentir l'air et se concentrer sur cette respiration. Juste focaliser son esprit là-dessus, sur l'inspire et l'expire. Et ensuite, il y a quelques exercices de visualisation qui permettent vraiment rapidement. Alors, soit il y a des exercices où on va se dire, on visualise la pièce dans laquelle je suis ou l'endroit où je travaille et on va simplement se dire, je me retourne et pour aujourd'hui, je ferme la porte, une porte imaginaire,
je ferme cette porte, je continue de respirer et puis maintenant je visualise un endroit qui m'est agréable, familier. Juste, ça peut être la nature, ça peut être juste prendre quelques temps de s'imaginer à cet endroit où je me sens bien. Je continue de respirer dans cette visualisation et ensuite je peux ouvrir les yeux et je suis disponible pour la suite. Donc ça peut être des visualisations comme ça en fait, où symboliquement, je ferme la porte de aujourd'hui j'ai fini de travailler. Ça marche assez bien quand on commence. Voilà, je pourrais faire peut-être un... Oui, ça serait bien que tu nous envoies un petit tuto là-dessus. Ça serait Je vais intéressant. vous envoyer un petit audio, ouais, ça marche. Et Voilà. moi, je peux partager peut-être une expérience pour les enfants. Bon, moi, j'ai des grands-enfants maintenant, donc voilà. Mais j'avais un fils qui était hyper actif et qui avait une dyslexie un peu sévère. Donc, c'était un peu compliqué de le faire travailler. Et du coup, pour le mettre dans un état de concentration et qui démarre à travailler, plutôt aussi de démarrer comme ça, direct. J'avais été accompagnée par une dame qui m'avait expliqué donc, comment le mettre en état de concentration. Donc, en fait, c'était assez simple. On avait un grand sac avec plein d'animaux en plastique dedans. Et il fermait les yeux, il fallait qu'il plongeait la main dans le sac, il sortait un animal, il ne regardait pas, il fallait qu'il me trouve ce que c'était et qu'il me le décrive. Et on faisait ça 2-3 fois et du coup, ça le mettait dans un état voilà, de préparation et de concentration avant de travailler. Et je pense que ça aussi, c'est important de préparer son enfant aussi à cet état où on va travailler et du coup, on se reconcentre, enfin, on se concentre. Voilà, donc il y a peut-être aussi des petites astuces comme ça à partager entre nous pour aussi préparer ces enfants, parce qu'il faut préparer les adultes, mais des fois, il faut aussi préparer les enfants à se mettre au travail, ce qui n'est pas toujours facile. Voilà. Oui, bon, il y a aussi la même chose avant de s'endormir, parce qu'il va y avoir aussi peut-être, au fur et à mesure, donc on apprend à vivre les uns avec les autres toute la journée. Comme disait Luc, on se redécouvre. Voilà, même moi, hein, je travaille beaucoup, donc c'est vrai que même si je suis beaucoup avec ma fille, là, être toute la journée avec elle, on se redécouvre les uns les autres. Mais au fur et à mesure, donc les angoisses vont commencer à éventuellement pour certains enfants sortir, et c'est aussi au moment du coucher. C'est un moment souvent, voilà, toute la journée, ça c'est vrai tout le temps, mais ça va être vrai encore plus aujourd'hui, certainement pour certains enfants, qui après une journée, le cerveau continue de réfléchir, de cogiter, voire ils se sont passés des pensées, voire... Donc ça crée comme ça, parfois, certains moments de stress qui montent au moment où on doit se coucher. Et là aussi, mettre en place à cet instant des routines donc respiratoires ou pour s'endormir, voilà, ça peut devenir assez vital. C'est quelque chose auquel il faut penser. Ok. Ok, bah écoutez, est-ce que vous voulez encore partager des choses ou des petites astuces ou... Moi, je voulais juste... Ah, pardon. Non, vas-y. Moi, mon ostéopathe, à une époque, m'avait recommandé de changer de chaise régulièrement. Quand on est assis au bureau toute la journée, il m'avait dit que le corps se moulait un peu à une chaise et que donc après, on avait certaines douleurs. Voilà. Donc, du coup, au bureau, c'est un peu compliqué. Mais là, à la maison, j'essaye de mettre ça en pratique. Et j'ai un ballon aussi, une chaise. Bon, par contre, moi, je ne fais pas de nomadisme parce que quand on a des soucis de vue, il faut qu'on règle une fois pour toutes l'écran à la bonne hauteur. Et ça devient très compliqué de faire du nomadisme. Enfin voilà, une fois qu'on a le bon réglage pour bien voir, c'est important. Mais par contre, le changement de chaise, on arrive avec des chaises qui se règlent en hauteur, ou une fois qu'on a trouvé la bonne hauteur, voilà, ça permet d'éviter ces petites douleurs d'épaule, de dos, de nuque, etc. Alors, on avait prévu aussi de faire la semaine prochaine, je crois, faire venir la médecine du travail aussi, justement, pour peut-être travailler, enfin, qui nous donne des conseils aussi de bonnes pratiques sur comment on peut... Alors, ce que je peux vous proposer, moi, pour vendredi prochain, à la limite, justement, c'est quelques exercices d'étirement pour le dos, de préparation quand on est justement assis comme ça, voilà. Faire quelques exercices pour la nuque, le cou, etc. Ça, si ça vous intéresse.
pour, Oui, oui, tout est bon à prendre. Hein. Luc, vous vouliez dire quelque chose? Oui, juste un petit témoignage sur ce que… c'est peut-être des choses évidentes pour vous, mais que je découvre, c'est que les premiers jours de ce confinement, moi j'étais très, très stressé pour mon entreprise. Je pense qu'on l'est tous. Hein, je me suis demandé où on allait. Je voyais cette crise sanitaire doublée d'une crise financière dont on ne parle pas encore énormément aujourd'hui, mais parce qu'on est dans l'urgence, mais qu'il va falloir gérer derrière. J'ai des très mauvais souvenirs de la crise de 2008. Voilà, donc j'étais très stressé et j'étais un peu en mode, je m'occupais de mes filles et je leur donnais un truc à faire et en même temps je regardais mes mails et j'essayais de faire quelque chose pendant 5 minutes pour mon entreprise, puis pendant 5 minutes pour mes filles. J'ai tout arrêté ça. Hein. Ça me faisait perdre patience sur les deux fronts. Donc j'ai fait ça qu'une journée, le lundi. Maintenant c'est très clair, je me mets en mode instituteur, tout le reste est fermé, je m'occupe de mes filles à 100%. Et puis au bout d'un moment, je leur dis, OK, vous passez en télé-grands-parents, vous passez à regarder un truc éducatif sur un écran une demi-heure. Et là, je travaille une demi-heure et vraiment, je cloisonne les deux à fond parce que sinon, on devient fou, quoi. Enfin, on perd patience et je rejoins ce que tu disais, Magali, les enfants, ils prennent ça dans la tête, ils prennent ça en pleine figure alors qu'ils y sont pour rien. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment autre chose. Et puis j'essaye aussi, alors comme je disais, ma femme est soignante, elle dirige un service de maladies infectieuses, donc autant vous dire qu'elle est en première ligne. Quand elle rentre le soir après une journée de plusieurs dizaines d'heures, enfin pas plusieurs dizaines d'heures, mais 12 heures de travail pour organiser tout ça, même si ce n'est pas encore le feu aujourd'hui, ils sont en complète configuration pour recevoir les malades. Et le soir, elle est sur des webinaires avec des médecins, collègues d'Alsace qui partagent leur expérience sur ce qu'il faut faire quand le feu montera. Et là aussi, j'essaie de lui consacrer 1 heure ou 2 pour qu'elle fasse redescendre ce stress parce que le stress, il est là. Et moi, ça m'a fait complètement disparaître mon stress côté entreprise, c'est-à-dire que c'est passé au second plan complètement. Je suis passé en mode, je m'occupe de mes filles et je suis ce que fait mon épouse. Et je me dis que finalement, le vrai métier utile aujourd'hui, c'est le sien, plus que le mien. Ce sera le mien plus tard, quand ça reprendra. Voilà. Donc, il faut cloisonner, en fait. On fait les choses au jour le jour. Oui, il faut vraiment mettre en place des programmes. Bon, ça, on l'avait dit, de toute façon, pour les enfants, c'est important d'avoir des horaires. Alors, voilà, enfin, en tout cas, des moments, et c'est précis, il faut que l'information soit claire, en effet. On ne peut pas dire, maintenant, c'est l'école à la maison, et puis, finalement, l'abandonner sur son travail, répondre au téléphone. Là, il n'y a plus de logique pour eux. Il faut que ce soit organisé. C'est pareil, on ne peut pas dire c'est l'école à la maison, et d'un coup, parce qu'on nous appelle, lui dire, bon, bah, va jouer 5 minutes, et puis après, tu reviens. Ça, c'est pas possible non plus, parce que il faut vraiment des repères. Donc, il faut vraiment essayer au mieux qu'on peut. Hein. Après, forcément, hein, si c'est un appel important, mais il faut vraiment essayer d'organiser ces repères. Et alors, autre chose que tu as dit, et aussi, ça j'en avais déjà parlé, mais qui est très, très important, c'est la communication. Donc, c'est ce que tu disais, la communication de fin de journée. Et cette communication de fin de journée, c'est se demander les uns les autres, alors aux enfants, mais évidemment aussi à son conjoint, c'est prendre ce temps en fin de journée, ça peut être au moment du repas, de simplement, même naïvement, je vais dire, parce qu'on est les uns à côté des autres, on voit bien ce qui se passe, mais quand même, de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce que tu me racontes de ta journée, comment, et comme ça, on va pouvoir non seulement se rapprocher, mais déceler aussi si il y a le moindre stress chez un enfant, s'il est triste aujourd'hui, pourquoi. Ça va instaurer vraiment encore plus de communication les uns les autres et renforcer les liens familiaux. Et c'est important pour mesurer un peu la température familiale. Ça semble naïf, mais c'est important. Voilà. Ok, je vais intervenir un tout petit peu, moi, pour tempérer ce que vous êtes en train de dire. Donc, on a fait comme tout le monde, on a fait un planning, tout. Et finalement, je trouvais que dès lundi, chez nous, ça n'a pas forcément bien tenu. Je trouvais que ce n'est pas évident pour les enfants parce que la maison reste un lieu où ils sont… c'est un lieu familial et en fait, on le transforme avec les différents espaces. Nous, on a pris une pièce chacun. Et finalement, les enfants, quand ils entrent dans la pièce dans laquelle je travaille, ils savent qu'ils doivent être sur la pointe des pieds, alors que cette pièce, elle n'est pas faite pour ça au départ. Et pareil pour mon mari, et pareil quand elles travaillent, elles sont maintenant dans une pièce bien arrangée, qui est bien. Mais
Finalement, je trouvais qu'on était beaucoup dans la productivité avec le cours de yoga à telle heure, le cours de la partie avec papa, la partie avec maman. Donc, nous, on a commencé dès mercredi à relâcher un peu. En plus, je suis peut-être la seule à trouver ça, mais je trouve que les devoirs sont énormes. Enfin, on est en confinement. Je veux dire, c'est pas la peine d'imaginer que en 3 mois, enfin, nous, on a la chance d'être 2 à suivre nos enfants. J'ose même pas imaginer des gens qui n'ont pas forcément le temps de le faire, qui n'ont pas la possibilité avec leur travail d'avoir des temps d'arrêt. Les enfants, ils passent quand même des journées avec les devoirs qui sont envoyés, pour moi, qui sont trop intenses par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre. Si on continue à avoir autant de devoirs sur le long terme, les enfants étaient censés être en vacances à la fin de la semaine prochaine. Je ne sais pas si ces vacances sont maintenues ou pas. Moi, je me pose réellement la question de me dire que sur 6 semaines, est-ce qu'on sera capable d'avoir ce rythme? Donc, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de productivité là, du confinement. Il faut le réussir. Il faut avoir fait tous les cours de yoga. Il faut avoir que son enfant soit parfaitement dans le timing de ce que... Enfin, on est confiné. C'est une situation particulière. Nous, on a un peu déstressé ce côté-là. Et elles ont un peu 1 ou 2 jours de retard et c'est plus grave. Enfin, moi, je ne culpabilise plus là-dessus parce qu'il ne faut pas déconner. Enfin... Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il ne faut pas trop culpabiliser. Et je suis d'accord avec toi qu'on reçoit de la part de l'école une quantité de devoirs, plus une quantité de suggestions. Mais oui, une quantité de suggestions pour le sport, pour l'éducation. De films à voir, de films à voir. d'émissions. Et effectivement, ça fait culpabiliser ou ça pourrait faire culpabiliser. Moi, pour ne pas prendre de journée de retard, effectivement, je passe 6 à 7 heures d'école avec mes filles par jour. Hein. Ben oui, c'est énorme. Moi, je trouve ça énorme, même pour ça, elles. effectivement, un peu beaucoup, mais bon, pour l'instant, on tient le coup. Mais je trouve aussi qu'il y a beaucoup de... voilà, on pourrait relâcher un peu la pression. C'est une période un peu exceptionnelle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une pression de livres à lire, de programmes à regarder. Tous les jours, on nous dit « Ah, mais vous n'avez pas fait ça. » Mais moi, je préfère que mes enfants soient tranquillement assis à rien faire et se dégager du temps pour leur cerveau, d'être dans cette course folle à se dire pendant le confinement, on a réussi à tout faire, quoi. Écoutez, je vous propose que peut-être ça soit un sujet aussi sur à part entière pour ceux que ça intéresse, l'école et comment et même nous adultes, parce que pareil, tout le monde nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, mais moi j'avoue que j'ai le temps de rien faire en fait. Je fais le minimum, donc peut-être qu'il faut aussi faire un sujet sur comment retrouver du souffle et du temps pour nous tous. Bon, c'est 9h30, je ne veux pas non plus bloquer. Est-ce que... Voilà. Juste pour conclure et pour intervenir sur ce que vient d'être dit, moi je suis absolument d'accord. Je ne suis pas très pour m'imposer des choses. Si ça doit me créer, de toute façon, vous avez compris, ça doit me créer du stress. Donc, bon, après, la facilité, c'est que moi, ma fille, elle a que 4 ans. Donc, c'est vrai que le programme est quand même relativement léger. Donc, je ne me sens pas contrainte de suivre un programme de maternelle à la lettre, c'est vrai. Et ça, du coup, je comprends après mes amis qui ont des enfants beaucoup plus grands et qui, tous les soirs, potassent le programme de collège. Ouais, c'est toute une organisation, ça c'est sûr. Bon, après, je pense que ce que je voulais dire, je voulais revenir sur, comme on parlait du cours de yoga. Alors, c'est vrai qu'il y a une espèce de pression sociale aujourd'hui où tout le monde est censé faire du yoga parce que c'est facile et c'est à la maison, etc. Moi, ce que j'ai proposé à mes élèves, c'est des lives à leur cours quasiment habituels pour certains, pour rester dans en fait, leur routine. Mais surtout, tous ces lives sont organisés. Donc, en fait, j'utilise Zoom grâce à vous, parce que je trouvais que c'était génial de pouvoir enregistrer justement la séance. Et l'idée, c'est qu'après, chacun est libre à son instant, en fait, quand il le peut, quand il a le temps, éventuellement de faire la séance. Pour justement ne pas contraindre ou ne pas stresser les gens à se dire mince, j'ai raté le live de Magali, c'est raté pour aujourd'hui, il faut que j'attende une semaine. Bah non, moi je fais le cours
il est enregistré et je l'envoie à tous mes élèves et même plus à toute ma liste de diffusion après. Comme ça, chacun est libre, sans contrainte, sans angoisse, sans frustration, de faire la séance ou pas à l'instant qui lui semble le plus opportun. Voilà. Mais voilà, faut pas se contraindre, hein, par contre. Hein. C'est un instant, ce confinement, où il ne faut pas se sentir obligé de faire des choses. Hein. Il faut faire ce qu'on sent qui est juste pour nous. Voilà. Il faut que ce soit juste. Il faut que votre journée soit juste. Voilà. Donc, pour moi, c'est ce qui est le plus important, ce qui fera que ça fonctionnera pour vous et pour votre bien-être. Très bien, bah, écoute. Je pense que c'est le mot de la fin. De toute façon, on repartagera ça la semaine prochaine aussi, hein, je pense, avec peut-être aussi d'autres, au fur et à mesure, comme tu disais, de l'avancement. Donc, j'ai noté le sujet là sur le chômage partiel et l'arrêt maladie. Donc, moi, j'ai aussi une réunion d'équipe là, à 10h, donc je vais leur soumettre. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous, détendue. Bonne journée. Et à très bientôt. Merci de votre présence en tout cas. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.